Kame Sennin est l'un des premiers personnages vus dans Dragon Ball. C'est alors que j'en suis venu à me demander, et si Kame Sennin était mort avant le début de Dragon Ball, que se serait-il passé? Eh bien nous allons le voir dans cette vidéo. Cette vidéo débutera par le début de Dragon Ball, tandis qu'elle se terminera avant Dragon Ball Z, c'est-à-dire la fin de Dragon Ball. Le début de l'histoire est le même. Bulma rencontre Son Goku sur le mont Paozu et l'invite à l'aider à chercher les 7 boules de cristal à travers le monde. Et puis c'est à partir de ce moment que l'histoire va changer. Son Goku et Bulma rencontrent quand même la tortue, malgré qu'elle n'appartienne plus à Tortue Géniale étant donné qu'il est mort. Ils l'accompagnèrent quand même jusqu'à la plage, au bord de la mer. Et puis nous pouvons imaginer qu'en guise de récompense, la tortue amènerait un joyau ou un bijou qui viendrait du fond des mers. Ce qui fait que Bulma et Son Goku auraient une boule de cristal en moins en leur possession à ce stade de l'histoire. Cependant, nous pouvons imaginer que Bulma avait une capsule d'un sous-marin dans sa boîte à capsules qu'elle transportait avec elle. De ce fait, elle put enfin récupérer la boule de cristal enfuie au fond de l'océan. Ensuite, l'histoire continue à son cours normal jusqu'à l'arrivée à la montagne de feu. À ce stade, Guillermo ne sait toujours pas que Kame Sennin est mort et a quand même envoyé Chi-Chi la le chercher. Étant donné que Son Goku n'a pas le nuage magique, il ne pourra pas la rattraper et ils ne se rencontreront pas. Étant donné que Bulma a perdu sa boîte à capsules et qu'elle n'a plus d'avion ou quoi que ce soit, ils ne peuvent pas la rattraper. À ce stade, personne ne peut récupérer la boule de cristal dans le château en haut de la colline de feu. Son Goku, Bulma, Yamcha, Oolong et Plume se firent quand même enfermer par Pilaf et sa bande. Cependant, Pilaf n'a que 6 boules de cristal dans sa possession et ne pourra pas invoquer Shenron. Son Goku se transformera tout de même en Ozaru géant et détruira le château de Pilaf. Une fois réveillé, Son Goku remarquait qu'il avait perdu la boule de cristal de son grand-père, car Pilaf s'était échappé avec. Les 5 autres boules de cristal aussi avaient disparu. Son Goku jouera donc à Bulma et à Yamcha de s'entraîner assez fort pour pouvoir gravir la montagne de feu et récupérer la boule de cristal dans 1 an. Sans l'entraînement de Tortue Géniale, Son Goku ne prendra jamais conscience du Tenkaichi Budokai et ne rencontrera jamais Krillin. Il sera par conséquent beaucoup moins fort que dans la timeline originelle. Cependant, 1 an après, Yamcha s'est quand même inscrit au Tenkaichi Budokai, car il n'a pas eu l'influence de Tortue Géniale pour s'y inscrire. Yamcha ira donc en demi-finale contre le mec puant qui a été battu par Krillin dans la timeline principale. Car oui, Krillin s'est bien inscrit au Tenkaichi Budokai, mais il ne fut pas assez fort pour aller jusqu'en quart de finale. Puis il ira jusqu'en finale et se battra contre Nam, et enfin on verra Yamcha remporter un Tenkaichi Budokai. Au moins nous pouvons imaginer une suite heureuse pour Yamcha, pour une fois qu'il ne sera pas sous-estimé dans Dragon Ball. Pendant ce temps, Son Goku s'est assez endurci pour récupérer la boule de cristal tout en haut de la montagne de feu. Quant à Pilaf, il s'est fait voler toutes ses boules de cristal par l'armée du ruban rouge. Il ne savait donc pas que Son Goku avait en sa possession une boule de cristal et qu'il allait causer la perte de l'armée du ruban rouge. Le colonel Red n'appela donc pas Tao Pai Pai. De ce fait, Son Goku récupéra toutes les boules de cristal, mais n'eut pas de vrai objectif. Son Goku invoqua quand même Shenron et lui fit le vœu de l'emmener à un endroit où il pourra s'entraîner. Shenron le téléportera donc en bas de la tour Karin et s'en alla. Il ira s'entraîner pendant 1 an avec Maître Karin. Puis ensuite, pendant les 2 ans qui suivent, il fera la moitié d'un tour du monde pour s'entraîner de son côté. Une fois les 3 ans passés, il reverra tous ses amis au Tenkaichi Budokai. Bien sûr, il passera les inscriptions et finira en finale contre Tenshinhan. Cependant, il est un peu moins fort que la timeline originelle, donc il se fera battre un peu plus facilement. Puis maintenant, on va passer à l'arc de Piccolo. N'ayant jamais rencontré Krillin, il ne saura pas qu'il s'est fait tuer et ne portera donc aucune importance à lui. Cependant, il ira donc s'entraîner, il ira quand même être confronté à Piccolo Daimao. Bien évidemment, il s'est fait battre et on va imaginer que Yajirobe l'a trouvé dans la nature, à moitié mort, et l'a sauvé. Car oui, sans Yajirobe, l'histoire et le scénario seraient trop durs à mettre en place et s'éloignerait trop de la vraie histoire Dragon Ball. Accompagné de Yajirobe, Son Goku remontera donc dans la tour Karin. Là-bas, il s'entraînera pendant quelques jours, puis redescendra pour aller battre Piccolo Daimao. Il en sortira plus mûr et plus fort. Son Goku réussira à vaincre Piccolo Daimao, mais avec beaucoup plus de difficultés que dans la vraie histoire. Une fois ce combat terminé, il ira s'entraîner sur le palais de Dieu, comme l'histoire originelle. Une fois les 3 années passées, et qu'il aura grandi et sera devenu plus fort, il retournera au Tenkaichi Budokai pour tenter sa chance. Il reverra Yamcha, Tenshinhan, Chaozu, Bulma, Oolong, et rencontrera même Krillin, car cette fois, il sera assez fort pour se qualifier. Par contre, et je tiens à le souligner, Krillin est beaucoup moins puissant que dans l'histoire originelle,
Et donc durant son combat contre Petit Cœur, il se fera donc atomiser et n'aura pas l'ombre d'une chance de lui résister. Sangoku aura appris une technique similaire au Kamehameha sur le palais de Dieu. Et il ne se battra jamais contre Chichi, étant donné qu'ils ne se sont jamais rencontrés 6 ans auparavant. Hormis certains personnages anonymes, beaucoup moins puissants que les combattants de l'histoire originelle, la finale sera la même, Sangoku contre Petit Cœur. L'issue de ce combat est vraiment dure à départager, car Sangoku est beaucoup moins puissant, tandis que Petit Cœur, lui, a la même puissance qu'à l'origine. Cependant, pour le bien de notre histoire, je vais quand même faire gagner Sangoku, même si je pense qu'il est un peu moins fort que Petit Cœur à ce stade de l'histoire. Bien sûr, à la fin de l'histoire, il ira s'entraîner pendant 5 ans, au lieu de se marier avec Chichi, et de faire un enfant. Et bien voilà, ce What If touche à sa fin. Il serait intéressant de faire une suite sur Dragon Ball Z, étant donné que Sangoku n'a jamais eu d'enfant, donc sans Son Gohan, l'histoire serait énormément différente. Merci beaucoup à tous ceux qui seront restés jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai fait des fautes de scénario dans mon What If. Il serait même sympa de passer le cap des 200 abonnés avant la fin du mois de mars. Alors je compte sur vous. Sur ce, moi je vous dis bye la team, jusqu'à une prochaine vidéo.